Bonjour tout le monde, je suis joint avec Mathieu Roy, vice-président des actions ici chez Louisbourg. Ça va bien aujourd'hui? Super, merci à toi. Excellent. Alors Matt, commençons par se rattraper sur qu'est-ce qu'on a vu ou vécu dans l'économie, puis le marché des placements dans les derniers quelques mois. Certainement. 2023 a été une période assez positive pour les actions, en dépit du fait que les banques centrales tentent de ralentir l'économie. Le succès est moyen, si vous voulez. Le niveau d'emploi reste élevé, l'économie est résiliente, mais les investisseurs, jusqu'à la fin septembre, étaient plus focusés sur le fait que l'économie demeurait positive. Je pense que ce qui s'est passé vers la fin du trimestre, c'est qu'on a commencé à être inquiet que si on ne voyait pas plus de progrès à ralentir l'économie, les taux d'intérêt pourraient demeurer plus élevés pour beaucoup plus longtemps. Parce que jusqu'à ce point-là, on avait beaucoup d'investisseurs optimistes qui imaginaient qu'en 2024, les banques centrales se mettent à couper les taux d'intérêt. On commence à stimuler l'économie. Mais c'est difficile à faire lorsque le taux d'emploi, le taux de chômage est presque zéro. Puis le niveau d'inflation baisse, mais pas tellement. On n'est pas dans un contexte où est-ce qu'on devrait tenter de stimuler l'économie. Je pense que les investisseurs se mettent à réaliser ça. Puis c'est pour ça qu'on a vu un peu les marchés des actions baisser, puis même le marché des obligations, parce que les taux d'intérêt à la hausse en reflétant cette anticipation-là. Les actions canadiennes ont quand même bien performé, ils sont en léger déclin. Une des raisons, c'est que dans ce contexte-là, avec les choses qui se passent au Moyen-Orient, par exemple, puis la discipline des producteurs de pétrole, le prix du pétrole a passé de 70 à 90 $. Ça, c'est sur l'espace de 3 mois. Puis ça a un impact assez positif sur les cash flows de beaucoup de ces entreprises-là, qui gèrent vraiment bien déjà leur cash flow, qui redonnent beaucoup à leurs actionnaires. Puis ça a aidé le secteur à bien performer pendant la période. Puis c'est un secteur qui est important au Canada, c'est une pondération élevée au sein du TSX. Donc ça a aidé le marché canadien, qui est un marché important pour la plupart des investisseurs canadiens comme nous. Les actions américaines et internationales bénéficient en partie d'un prix du pétrole plus élevé, mais c'est un secteur beaucoup moins important qu'au Canada. Donc, ça a eu un impact, mais moins significatif. Puis, il y a quand même des secteurs au niveau de la technologie qui sont importants aux États-Unis en particulier. Puis, l'augmentation rapide des taux d'intérêt a eu un impact. Lorsqu'on pense au cash flow de beaucoup d'entreprises technologiques, lorsqu'on investit pour la croissance puis le futur, il faut qu'on escompte ces cash flows-là avec un taux d'intérêt plus élevé. Donc, ça a un impact assez significatif, puis ça a enlevé un peu de l'enthousiasme AI qu'on avait connu un peu plus tôt dans l'année, qui est encore là, mais que maintenant, c'est en contraste avec les taux d'intérêt. C'est un petit peu ça qui s'est passé dans le trimestre puis depuis le début de l'année. OK. Excellent. Ça, je trouve que c'est un bon sommaire de ce qu'on a vécu dans l'arrière-plan. Est-ce qu'on pourrait changer maintenant à mentionner et discuter un petit peu plus de qu'est-ce qu'on voit couramment, puis peut-être qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir dorénavant? Oui. Moi, je suis une personne optimiste, puis je pense qu'on devrait être investi au niveau des actions fortement la plupart du temps. Mais j'avoue que tout de suite, je suis plus du côté des investisseurs qui ont changé un peu d'idée vers la fin du mois de septembre. C'était déjà mon point de vue que les investisseurs étaient trop optimistes par rapport à la profitabilité des entreprises, à la résilience des ménages. Les taux d'intérêt élevés il y a un lag, mais vont commencer à avoir un impact sur les consommateurs et sur les compagnies. Puis moi, je ne vois pas de raison valable d'imaginer les banques centrales réduire agressivement les taux d'intérêt tout de suite. On est encore dans une période où les emplois, les conditions sont serrées. On s'inquiète de l'inflation, mais les conditions d'emploi serrées ont un impact aussi sur le niveau d'inflation par rapport avec les salaires. Donc, moi, je pense qu'on est dans une période où est-ce qu'on devrait être investi de façon modérée au niveau des actions, qui veut dire si que votre pivot dans votre politique de placement est 60% en actions, vous ne devriez pas plus que 60. Ça devrait être un peu en dessous de 60. Ça met en place à tout de suite. Puis, ce n'est pas un mauvais temps pour
pour être dans ces conditions-là, parce qu'on est dans un environnement où est-ce que le marché monétaire, le cash, paye en haut de 5 les obligations à court terme, à long terme, payent au-delà de 5 aussi. Donc, on a une période où il y a quand même des bons choix. Puis c'est un bon temps d'être équilibré avec notre politique de placement. À moyen terme, on est très optimiste au niveau des actions. On pense que juste c'est une période qu'il faut passer à travers. Ce qui est plaisant aujourd'hui vis-à-vis, disons, 5 ans passés, on commence avec des taux d'intérêt assez élevés. Donc, les banques centrales à travers le monde ont beaucoup la capacité de stimuler leurs économies rapidement. Donc, on peut passer de 5 à 2 assez vite, puis on sait que c'est un impact positif par rapport aux ménages et aux entreprises. Donc, à moyen terme, on est très optimiste. Et à court terme, on pense que c'est un bon temps d'être équilibré, bien dossé à travers les différentes classes actives. Excellent, ça nous donne une bonne perspective sur où on en est et où est-ce qu'on pourrait possiblement s'en aller. Fait, merci beaucoup pour ton temps. À la prochaine!